Bonjour à toutes et à tous. Je vais voir avec vous les énergies pour la semaine du dimanche 24 décembre, jour du réveillon, jusqu'au dimanche 31 décembre, réveillon de l'an. Donc sur cette semaine, on va voir un petit peu ce qui va circuler. Le tirage de la semaine plaît, donc je vais essayer de le faire régulièrement, hein, en fonction de mes possibilités en termes de temps dont je dispose. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je suis en train de faire les vidéos pour l'année 2024, donc euh, je vous invite à consulter la chaîne régulièrement. Enfin, si vous êtes abonné, vous êtes prévenu, hein, dès que je publie une nouvelle vidéo, à condition d'avoir coché toutes les notifications au niveau de la cloche. Et puis sinon, bah, bon, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, vous allez régulièrement sur la chaîne. Mais voilà, le plus simple étant d'être abonné pour recevoir les notifications dès que je publie. Donc les vidéos pour l'année sont en cours. Pour l'instant, j'ai fait 2 signes. Après celle-ci, je vais en faire d'autres. Et donc, on va se recentrer sur cette semaine, donc du 24 au 31 décembre, la dernière semaine de l'année. Donc, on va aller voir pour les femmes, les hommes, en amour, à la maison et en amitié. Euh, on va regarder le dos du paquet, bien sûr. Bon, alors, il y a une situation qui est un peu laborieuse, et puis on nous parle aussi, il y a quelqu'un qui peut avoir de la suspicion, ou quelqu'un qui vous surveille par rapport à ce que vous allez faire dans une union, euh, par rapport à un couple. Il y a, il y a aussi, on me parle du signe du Verseau, on me parle du signe de la Vierge, on me parle de succès par rapport au fait de démarrer quelque chose, on me parle de trahison sentimentale, on me parle de quelqu'un qui est assez autonome et un petit peu fier en fait, hein, de sa personne. Par rapport à la coupe, bah, c'est un petit peu tout et son contraire parce que, bon, on va approfondir, hein, je vous rassure, comme d'habitude. Mais ici, en fait, on nous parle à la fois de richesse et qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, on va aller voir ça aussi avec le tarot, on va approfondir. Alors, on nous parle d'une renaissance, d'une seconde chance, d'une réconciliation, de faire preuve de courage par rapport à ça, mais si vous vous sentez concerné, ça peut être en lien avec un signe du lion, qui est un signe de feu, hein. Donc peut-être que ça veut dire euh, qu'il y a quelque chose de plus d'enrichissant qui arrive en fait, euh, alors que vous êtes dans une... excusez-moi, je remonte un peu mon siège. Alors que vous êtes dans une période de solitude, où il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Donc peut-être qu'une seconde chance, une réconciliation pourrait voir le jour. Voilà, je le comprends comme ça, donc voilà, j'espère que ça vous parle. Vous laisserez des commentaires surtout, c'est très important. J'adore vous lire. Et ce qui pourrait expliquer qu'il y a un succès par rapport au fait qu'on démarre quelque chose en fait. Mais il y a eu une trahison. Donc c'est vrai que ça va être lent à se mettre en œuvre, cette réconciliation, parce qu'on est surveillé. On a le poignard aussi. Par rapport à un signe d'eau, ou alors c'est le fait d'avoir aussi c'est aussi le fait de faire table rase d'un passé sentimental pour mieux repartir, ce qui résonne encore avec la renaissance. Vous renaissez cette semaine, il se passe quelque chose qui est voulu par le ciel. On a une fin de cycle, on a quelqu'un qui regrette d'avoir arrêté quelque chose. Il y a quelqu'un qui a des regrets par rapport éventuellement à un signe du Capricorne. Bon, après, vous faites abstraction du signe. Mais on a quelqu'un qui a des regrets par rapport à une fin. Peut-être quelqu'un qui vous a quitté, qui regrette. Quelqu'un qui a divorcé, qui regrette. On a quelqu'un, l'autre peut vous faire
une offre, une réconciliation, à moins que ça soit vous. Il hésite peut-être, mais pour quelque chose, pour démarrer du solide, un projet concret. Mais je sens qu'il y a encore derrière une présence autre. Voilà, si ça touche le sentimental. Mesdames, bon, alors ne vous inquiétez pas, vos amours sont protégés malgré les adversités. Alors, on a de l'infidélité, on a du mensonge, on a quelqu'un qui joue sur deux tableaux et on n'y voit pas très clair, on est dans le brouillard, on est une période, une situation nébuleuse. On a des doutes. Ok, ok. Je pense que c'est vous qui avez été trahi. Je pense. C'est pas vous qui avez trahi, je pense que ce sont les femmes qui ont été trahies. En ce moment, vous êtes plutôt... vous vous êtes retrouvés, à mon avis, seul. Hein. Alors vous êtes bien, vous vous assumez, vous avez... vous vous en sortez, vous n'êtes pas malheureuse seule, mais vous avez traversé, on me dit que les femmes ont traversé des épreuves, des choses douloureuses, et qu'aujourd'hui elles sont, pour celles qui regardent, parce que si vous me regardez, c'est que vous avez été guidé pour le faire, donc pour celles qui me regardent, je pense, vous me confirmerez en commentaire, mais je pense que vous êtes plutôt célibataire et que vous avez subi des difficultés dans votre vie de la part de quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez été victime d'infidélité, donc vous avez été abandonné, vous avez été voire méprisé, traité vraiment comme la dernière roue du carrosse. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que l'univers est à 200% à vos côtés cette semaine, mesdames, puisque la roue tourne par rapport à une situation nébuleuse où quelqu'un a entretenu un relationnel complexe, voire de triangulaire. On n'y voyait pas clair, vous étiez, voilà, vous êtes perdu. Peut-être même encore aujourd'hui, vous ne savez pas exactement ce qu'il en est, ce qui s'est passé, bien sûr, vous avez souffert, on sait que vous avez été esselé, mais mise de côté, mais vous ne savez pas quoi qu'est-ce exactement. Si l'autre a été voir avec qui il était, voir ailleurs, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais là, la roue tourne. Donc là, l'univers, parce qu'il y a des regrets. Donc là, je pense que si vous étiez en tristesse, ça va changer. Pour les hommes, j'ai l'impression que de deux choses l'une. Soit vous êtes un homme qui regardez la vidéo et vous rejoignez quelqu'un qui peut être une personne d'origine orientale. Vous rejoignez quelqu'un par le bateau, vous faites un voyage par bateau, par la mer, ou un voyage terrestre, donc en voiture, par le rail, par le train, pour rejoindre une personne qui peut être Cancer, Lion ou Vierge. Sinon, et ça c'est plutôt ce que ça m'inspire moi, vous prenez vos distances, vous vous éloignez d'une personne, d'un bonheur amoureux, ce que vous avez cru être un bonheur amoureux en tout cas. En tout cas, c'est un déplacement au sens, ça peut être au sens concret, si vous rejoignez quelqu'un pour les fêtes, pour les réveillons, ou au sens abstrait, où vous vous éloignez de la personne, vous voyez ? Eh oui, mensonge, trahison, fuite. Vous fuyez, j'ai l'impression que vous fuyez quelqu'un. C'est un bonheur amoureux qui génère toujours beaucoup de mental chez vous.
C'est quelque chose qui vous met mal, qui vous ne met pas bien. C'est quelqu'un que vous avez connu, pour moi, sur l'été 2022. euh, et ou quelqu'un qui est cancer, lion, vierge. Et en fait, cette relation-là, euh, c'est comme si vous aviez en fait une illumination comme quoi vous deviez vous en éloigner, les hommes. Les hommes ont dû donc, je pense, mentir, abandonner une femme pour une autre. Et aujourd'hui, l'autre, la tierce, bah, ils comprennent qu'ils se sont trompés et ils veulent s'en éloigner. Je vais en rajouter une quand même sur celle-ci. Ouais, beaucoup de... On se demande peut-être si on doit rejoindre quelqu'un pour les fêtes. On se pose 36 questions. On a vraiment comme un conflit intérieur en fait. Ouais. Et là, on se demande, ah ouais, est-ce que voilà, en fait, c'est un par rapport à un bonheur amoureux, ou alors ça peut être aussi un homme qui est né en été et qui voudrait commencer quelque chose, hein, qui le rend heureux en amour avec quelqu'un, mais franchement, il est complètement perdu, quoi, hein. Il sait plus quoi faire, ce qu'il doit faire, etc. Alors en amour, c'est très beau. On a d'abord un coup de chance. Donc on peut rencontrer quelqu'un. Vous pouvez faire une rencontre. Quelqu'un peut vous déclarer ses sentiments sur cette semaine. Et ça peut être une amitié. Ça peut être, voilà. Pour d'autres, ça va être le fait de recevoir un message amoureux qui va en fait, en fait, c'est comme c'est un message positif dans le domaine sentimental qui est un coup de chance et qui va vous aider. Alors ça peut être peut-être par rapport à un message venant, je veux dire, d'une personne qui veut aider votre couple. J'entends. On me dit ça aussi pour certains qui regardent la vidéo là. Bon, vous voyez, alors le trait, franchement, grosse possibilité de rencontre. Pas pour tout le monde ne va pas rencontrer, mais grosse possibilité de rencontre ici, ou de cette semaine, ou de réconciliation. On a quelqu'un qui est fatigué, on a quelqu'un qui en a marre. euh, on a la famille, on a une personne qui est assez instable, on a une personne de nationalité étrangère, on parle d'un grand bonheur, on parle d'avoir des échanges, des discussions. On a quelqu'un qui est au bout du cycle, qui est fatigué. Euh, c'est pour ça que le coup de main arriverait à point nommé. Quelqu'un qui est perdu en amour. Je pense que ce sont les hommes ici. Ouais. Et on reçoit en fait une aide par rapport à un début, une passion, quelque chose à démarrer. Faut pas oublier ça quand même, hein. Parce que là, j'avais le cavalier de bâton. On a du bâton ici, du bâton chez les hommes. Je pense que les hommes fortement peuvent être avec du feu dans leur thème. Et ça parle de renaissance, de seconde chance, comme je vous ai dit. Donc ça peut être une réconciliation. À la maison, on a encore la chance avec le fer à cheval. On a quelque chose qui... On a le soleil. On a... Je pense qu'on a quelqu'un qui s'est comporté de façon immature à la maison. Quelqu'un qui est instable. Quelqu'un comment dirais-je? Alors, ça peut pour certains évoquer, si ça vous parle, ça peut évoquer une personne qui a du Sagittaire, mais ça nous parle d'une personne orgueilleuse, liée à votre foyer,
quelqu'un, une personne peut-être de petite taille, un homme de petite taille, pourquoi pas. Je vois plus un homme ici. Ou quelqu'un, donc je disais, oui, je confirme, qui s'est comporté comme un enfant, en fin de compte. Et là, c'est le coup de chance. On retrouve, il y a beaucoup la chance et la protection, surtout pour les femmes, cette semaine. Mais on a le coup de chance pour le couple. On a la richesse dans la relation qui revient, donc la réconciliation, l'as de coupe. Euh, on a quelqu'un qui en a marre, qui s'est égaré et qui veut à la maison redémarrer quelque chose de neuf. Ouais, ici. Je voulais savoir un petit peu. Il y a une déclaration sentimentale qui arrive lentement mais sûrement. Un message positif, amoureux qui arrive. Ah oui, donc là on a... Alors il peut y avoir une invitation à la maison, puisque c'est les fêtes. On en a marre d'une personne qui se comporte comme un gamin. Je pense que c'est plus les hommes qui se comportent mal par rapport à ce que j'ai vu ici que les femmes. Et on n'en peut plus de quoi de cette personne. Ou c'est même cette personne elle-même qui est fatiguée, quoi, qui en a marre d'une relation. Il y a une guérison par rapport... L'univers est vraiment à guérir quelque chose grâce à une invitation. On peut vous inviter pour renouer les liens. On peut, ça peut être la famille, ça peut être la belle famille, ça peut être l'autre qui est parti du foyer et qui veut revenir. Mais alors on en a marre donc de cette personne immature. On est vraiment au bout. Il y a eu beaucoup de souffrance. Donc attention. Donc ça peut être positif, c'est-à-dire un partenariat qui permet de un partenariat qui on peut en fait on peut rencontrer une personne financièrement à l'aise, d'accord, ou recevoir une rentrée financière surtout à la maison, je dirais plutôt. On a un homme assez têtu hein, qui tranche sur, qui travaille à faire un choix et qui tranche par rapport à une situation, par rapport à une tierce, les hommes. C'est quelqu'un de rigide, assez contrôlant, plutôt autoritaire, éventuellement bélier, mais le signe ne fait pas tout. Hein, c'est pas, ça peut ne pas être un bélier du tout, hein, on est d'accord. Hein. Des discussions. On a des discussions avec une... alors, soit avec une tierce, soit au sujet d'une tierce à la maison. On a une amitié qui est une tierce pour moi. C'est... Ouais. Bah, on va voir l'amitié, justement. En amitié, on peut avoir un signe d'eau qui peut être éventuellement poisson. Ce que je vois, c'est qu'il y a une... peut-être une... alors, il y a des complots. Il y a quelqu'un qui manipule, je pense. Et puis, on prend de la hauteur par rapport à cette relation amicale. On est guidé, en fait. Peut-être les hommes qui prennent de la hauteur comme ils prennent de la... J'avais dit de la distance. Hein, ici. Par rapport à une amitié. Vous voyez, je vous avais dit, il y a de la manipulation. Ben, on a le serpent, le diable. Hein. On peut difficilement faire pire.
Donc là, il y a une protection. L'ange est là et qui protège quelqu'un par rapport à une amitié toxique, néfaste. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse imminente. Donc je vous avais dit que vous pouviez faire une rencontre en amour avec une amitié, je vous avais dit. Et là, attention, parce que ça peut être pas forcément quelque chose de sain. Parce que vous voyez, c'est pas clair. On a la lune en plus. Et une reine de coupe. Donc pour moi, c'est une personne poisson ou cancer. C'est un signe d'eau, une femme, cette amitié. Et elle fait souffrir. C'est quelqu'un qui a fait souffrir déjà. Donc là, il y a une protection de l'ange par rapport à ça. Et en même temps, on a une guérison. On prend de la hauteur, en fait. Les hommes voient les choses autrement, je vous ai dit. Les hommes, à mon avis, voient une relation cachée de mensonges, de manipulation d'un autre œil. C'est comme s'ils avaient une illumination. L'ange protège un foyer. Il y a un foyer qui est protégé. À mon avis, d'une amitié, d'une relation toxique comme ça. Je pense que il y a un homme qui est fatigué et qui s'est endurci par rapport à une amitié qui en veut à son argent, je pense, uniquement, qui ne l'aime pas, et cet homme a souffert. Et c'est vraiment endurci, là, ne se laisse plus faire par rapport à... C'est pour ça qu'il est en train de guérir. Pour moi, je vois ça comme ça. Je ressens les choses comme ça. Après, ouais, cette personne s'éloigne. Cet homme s'éloigne de cette femme qu'il a eue par la séduction, en fait. C'est... Ouais. C'est quelqu'un qui était un peu perdu par rapport à ça. Mais les femmes, hein, la roue tourne, hein, on vous aide. Hein, vous êtes hyper protégés. Vos amours sont protégés malgré les adversités. De toute manière, si l'univers a décidé quelque chose pour une relation, n'importe qui peut mettre des bâtons dans les roues, n'y arrivera pas. Hein, je vous le dis. Euh, c'est impossible d'aller à l'encontre de... Parce que peut-être que, vous voyez, monsieur a peut-être euh, trompé, jusqu'où, je ne sais pas, mais quitté un foyer, quitté madame, mais l'univers peut s'échiner derrière à vous remettre ensemble parce qu'il y aurait un contrat d'âme entre vous deux. Et qu'il est prévu avant l'incarnation que certaines choses soient vécues en couple. Donc, même s'il y a une tierce qui se met en travers, qui a causé des dégâts, l'univers, voilà, l'univers va œuvrer à fond et rien ne peut lui résister pour une seconde chance dans un couple et une richesse, faire revenir en fait le bonheur, vous voyez. Ça je sais, bon bah voilà, moi je penche pour une réconciliation parce que là on a... Ou alors vous avez une relation d'amour qui s'établit avec une personne amicale que vous connaissez déjà, du passé qui revient, mais sinon c'est pour moi une réconciliation avec ces cartes-là. C'est pour moi une réconciliation et vraisemblablement avec un signe de feu et vraisemblablement un lion si ça vous parle. Après je fais pas une fixette sur les lions du tout, mais je dis simplement ce que je vois, ce qu'on me donne comme message, qu'on m'envoie pendant le tirage, pendant que je vous parle, je reçois des informations aussi. Donc il y a quand même pas mal de feu. Voilà, donc là on est... en tout cas, si ça ne se fait pas cette semaine, je peux vous dire que monsieur a une illumination par rapport à ce qui s'est passé de mauvais entre vous, du mal qu'il a pu vous faire à cause d'une tierce. Mais c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, qui est assez campé sur ses positions, qui a du mal à changer, qui est têtu, qui a souffert aussi. Et
je dis pas ça pour l'excuser, ni quoi que ce soit, ni pour alléger ses torts, mais je veux dire qu'il a souffert aussi, donc qu'il a des choses à digérer. C'est ça que je veux dire. Donc il a aussi du temps à avoir pour... Mais là, ça se débloque. Là, ça se débloque s'il y a eu ces problèmes-là. Donc j'espère que ça va vous aider. Euh, Mais bon, attention à vous quand même, parce qu'on a quand même quelqu'un de froid, on a eu une trahison sentimentale, donc on a pu avoir un divorce. On a quelqu'un qui est fier, vous voyez, ils disent le chat est fier. Bon, ce qui est faux d'ailleurs. Moi j'adore les chats, ils sont très proches. Mais bon, c'est tout, l'oracle est comme ça, mais ça a créé de la froideur. Il y a une trahison sentimentale qui a créé une froideur, il y a quelqu'un qui vous a laissé dans la solitude, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour cette semaine, je vous souhaite de... alors, ben, voyez, regardez, il y a ça qui arrive. Je pense que ça va être soudain. Il y a quelqu'un qui va revenir et ça va être soudain. Vous voyez, on tourne le dos au passé, on a une proposition, une invitation, on discute. Donc, allez, je vais faire un petit tirage. J'ai envie de faire un petit tirage avec un oracle sentimental. On va aller voir juste 3 cartes pour le début, milieu et la fin de la semaine. Alors l'oubli, vous voyez, c'est exactement ça. On était dans l'oubli, hein. Mise au placard en fait, hein. Après, ça peut être aussi les hommes qui souffrent, qui ont été mis de côté par une tierce, hein. Durée, alors ça fait un moment que les ponts sont coupés, je pense. Ouais. Et on nous parle de fidélité. Alors, il y a quelque chose qui évolue positivement, en tout cas dans le temps. C'est ça qu'il faut retenir. Et on a l'engagement au dos, on a les signatures, on a l'engagement. Donc, voilà, l'oubli. On a le roi de bâton, donc on a le roi de feu, donc le bélier, lion ou sagittaire. Ou alors sinon, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est dynamique, entreprenant, qui va de l'avant, qui aime la séduction en général. Ouais, on a l'impératrice, qu'on avait à plusieurs reprises, qui évoque aussi une personne plaisante. Et là, alors là, on a les conflits. Donc là, je pense que ces 3 cartes-là, en fait, mesdames, je pense que vous êtes à peu près 80% à me regarder. Donc je pense que il y a très peu d'hommes. Mais je pense que ces cartes-là nous parlent pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont été déçus par rapport à cette tierce. Ils ont été mis au placard aussi, en fait, comme les femmes. Parce qu'il y a des problèmes de fidélité avec une tierce, hein, pour moi. Quelqu'un qui n'est pas fidèle. Ah, on parle de renaissance. Aïe, aïe, aïe. Alors, si j'arrête pas... ah, il y a des discussions houleuses concernant la fidélité. Savoir si on redonne une chance à quelqu'un. Ou alors, je me trompe. Regardez la tour. La tour, carrément, avec le roi de bâton et l'oubli. Je pense que je reviens sur ce que j'ai dit. Ça parle, en fait, les femmes, monsieur revient, il a une illumination, vous ne vous y attendez pas, alors que vous étiez dans l'oubli, il vous a mise dans l'oubli. Et en fait,
on renaît, on renaît, on parle de... On a encore le jugement, vous voyez, 2 fois. Une seconde chance pour construire du concret, parce que l'impératrice, c'est construire du concret dans la durée. D'accord. Mais le problème, c'est que ça peut avoir, il peut y avoir des discussions tendues entre vous par rapport au sujet de la fidélité, forcément, puisqu'il vous a mise de côté. Là, on a quelqu'un qui s'éloigne des, qui préfère être seul. Donc, je sais pas. Après, ça dépend de la vie de chacun, hein. Je suis dans un tirage général, donc c'est pas évident là. Je vais aller voir la tour quand même. Vous voyez? C'est monsieur, à mon avis, n'en peut plus de quelqu'un qui est dans la séduction et qui va, qui vient dans sa vie en fait, qui joue de lui. C'est une tierce, une amie, une femme, un signe d'eau qui joue avec lui. Ah ben voilà. Et je pense que les femmes, beaucoup qui regardaient, qui avaient été trahies, vous êtes taureau, vierge ou capricorne, vous êtes signe de terre. Et c'est bien pour vous, la deuxième chance, vous voyez. Mais il va y avoir des discussions houleuses. Parce que monsieur vous a... Monsieur est parti. Voilà, va y avoir des discussions, c'est sûr. On va pas avoir sa langue dans sa poche, hein, concernant l'histoire de la fidélité. Et... Ouais. Ouais, c'est ça, on en a marre, on veut s'en aller, on en a ras-le-bol. Donc il y a des femmes qui vont dire niet, et puis on a... Ça dépend de chacune, ça dépend de vous. Des personnes qui vont vouloir rester seules, parce qu'elles sont fatiguées, parce que... Et puis d'autres qui vont vouloir reprendre, mais de toute façon, la réconciliation ne se ferait pas comme ça en claquant des doigts, hein. Parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de blessures, de souffrances, voilà, il y a eu des mensonges. Donc tout ça ne peut pas se remettre du jour au lendemain. Mais les énergies, ce que je peux vous dire en synthèse, c'est que sur la dernière semaine de décembre, on renoue avec la possibilité d'avoir une deuxième chance, une réconciliation, une personne du passé qui revient. Voilà mes très chers, passez de très belles fêtes, profitez-en bien, de bons réveillons, un bon Noël, un bon nouvel an. Entre-temps, moi je vais, là tout de suite après, je vais continuer les vidéos de l'année 2024 pour chaque signe. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.